Mesdames et messieurs, Faut vous asseoir, mon cher monsieur. Asseyez-vous. bienvenue en cette belle journée ensoleillée. C'est fantastique. On nous réservait cette température uniquement pour notre activité de cet après-midi. On peut dire que ça tombe dans le mille. Mais il y a des choses pires que ça dans la vie, comme on dit. Monsieur Gilles Lehoulier possède une vaste expérience du monde municipal. Il a d'abord été conseiller à la ville de Lauson de 1986 à 1989, puis à la ville de Lévis de 1989 à 2005. De 1990 à 2001, il a également représenté Lévis à la municipalité régionale de comté de Desjardins. De 1978 à 1992, il a occupé la fonction de responsable des relations publiques à l'Office de planification et de développement du Québec, avant de devenir conseiller en communication au ministère des Régions, où il a œuvré jusqu'en 2001. Il a ensuite été nommé directeur régional pour la région de la Capitale-Nationale au ministère des Affaires municipales et des régions, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2008. Élu député de Lévis à l'Assemblée nationale du Québec cette même année, il a siégé jusqu'en 2012, agissant notamment comme adjoint parlementaire de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. En 2013, il devient chef du parti municipal Lévis Force 10, équipe Lehoulier, sous lequel il est élu maire de Lévis, réélu en 2017 et en 2021. Il continue de diriger la ville avec passion et dévouement. Son mandat l'amène également à siéger au sein de l'Union des municipalités du Québec et de la communauté métropolitaine de Québec, dont il est actuellement vice-président. En résumé, M. Lehoulier mène une administration résolument tournée vers l'avenir, misant sur une gestion rigoureuse, la croissance harmonieuse du territoire et l'amélioration continue des services aux citoyens. Sous sa direction, la ville de Lévis s'est affirmée comme un pôle économique en pleine effervescence, tout en demeurant une ville humaine, inclusive et fière de ses racines. Bienvenue à vous toutes, à vous tous, M. Lehoulier, président d'honneur de notre activité. Je suis le capitaine à la retraite Éric Marmen, directeur du musée Le Régiment de la Chaudière et de la fondation du musée Le Régiment de la Chaudière. Je serai le maître de cérémonie pour cette activité de dévoilement du monument commémoratif du souvenir de Lévis et de la statue de l'illustre héros militaire Léo-Major. Cet événement est conduit, comme je l'ai dit, sous la présidence d'honneur de M. Gilles Lehoulier, maire de la ville de Lévis. Le mémorial et la statue de Léo-Major qui seront présentés ont été conçus dans un esprit de reconnaissance. Reconnaître et se souvenir de la vaillance et du sacrifice de militaires du régiment de la Chaudière, du 6e régiment d'artillerie de campagne, de la ville de Lévis, de la grande région de Chaudière-Appalaches. Reconnaître et se souvenir de ce que des femmes et des hommes ont pu réaliser pour réinstaurer la paix et la liberté dans notre monde à des périodes dramatiques de notre histoire. Reconnaître et se souvenir que si nous vivons dans un pays soutenu par la démocratie et où chaque citoyen peut vivre en toute quiétude, nous le devons en grande partie à ces valeureux soldats qui ont fait preuve d'une abnégation sans limite pour combattre le despotisme et l'inconséquence, pour sauver des vies humaines et pour redonner l'espoir à des peuples meurtris par la souffrance. Parmi ces soldats, beaucoup ne sont jamais revenus. En leur souvenir, des mots seront désormais gravés dans la pierre pour que nous puissions nous recueillir devant cette marque pérenne de notre reconnaissance. Léo-Major a été l'un de ces héros. Il a marqué nos consciences par des gestes à l'amplitude inégalée. Il a réalisé l'impossible en créant un pont entre la mort et la vie. Un pont que l'on aurait cru infranchissable, mais pourtant, oui pourtant,
qui a été emprunté par des milliers de ses semblables. Léo-Major est l'un de ces héros méconnus, probablement le plus méconnu des plus grands héros du Québec, du Canada. Il fut de son vivant un homme et un militaire humble. Nul n'aurait pu se douter en le côtoyant que cet homme était autant investi par un ami, notre frère Léo-Major, que nous procéderons tout à l'heure au dévoilement d'une statue de bronze à son effigie. Ce projet de statue de bronze a pris vie il y a bien des années. En fait, peu de temps après le décès de Léo-Major en 2008. Bien des années plus tard, la conjonction des planètes a fait en sorte que ce projet de statue a pu être jumelé à un projet de monument. Mais l'origine réelle de ce que vous allez voir aujourd'hui date de 2016, lorsque M. Gilles Laulier, maire de Lévis, a dédié un espace de la terrasse du Chevalier de Lévis au régiment de la Chaudière. Nous sommes rassemblés aujourd'hui sur cet espace qui porte le nom de Place du régiment de la Chaudière. À ce moment, la voie a été tracée pour mettre en phase notre projet. 9 ans plus tard, nous y sommes, enfin. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que sans le concours de M. Laulier de la ville de Lévis, il n'y aurait pas de mémorial et de statue à dévoiler en ce 31 mai 2025. Alors, cher M. Laulier, au nom du régiment de la Chaudière, de son musée, de la fondation du musée, des militaires actifs et anciens, de ceux qui ont donné leur vie pour une cause juste, et en mon nom personnel, ayant eu le privilège d'avoir été présent à toutes ces étapes essentielles pour forger dans le bronze et le granit un devoir de mémoire véritable. Nous vous disons à l'unisson merci, merci du fond du cœur. J'invite maintenant le commandant du régiment de la Chaudière, le lieutenant-colonel Bruno Gilbert, à nous adresser la parole. Commandant. En vous demandant d'être patient, je vais être la personne qui va nommer tous les distingués invités. Élus fédéraux, provinciaux, municipaux. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches et député de Lévis. Madame Dominique Dien, députée de Bellechasse, des Aides-Chemins, Lévis. Monsieur Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur Luc Provençal, député de Beauce-Nord. Madame Isabelle Lecourt, députée de Lobinière-Frontenac. Monsieur Verlinguette-Poulain, directeur du bureau, représentant de Mme Biron, députée Chute de la Chaudière. Monsieur Gilles Laulier, maire de Lévis et président d'honneur du dévoilement. Monsieur François Veilleux, maire de Beauceville. Représentants étrangers. Monsieur Cédric Nouvello, conseiller régional et départemental. Paul Van Osven, chef de mission adjoint, ambassade des Pays-Bas à Ottawa. M. Charles Baudet, consul honoraire des Pays-Bas. M. Éric Lamoureux, consul général de France à Québec. M. David Blair, consul honoraire du Royaume-Uni à Québec. M. Thierry Lefort, président de l'intercommunalité Cœur de Nac et maire d'Eau de la Délivrance. M. Jérôme Lignancourt, maire adjoint de Bernières-sur-Mer et ambassadeur honoraire du régiment de la Chaudière. M. Jean-Luc Guillouard, maire de Colombie-en-Guerny. M. Hubert Delalande, maire de Bény-sur-Mer. M. Richard Maury, notre plus jeune, maire de Taon. C'est une blague entre moi et Richard. Voilà. Et Mme le maire Anne-Marie, maire de Plumeton. Militaire, brigadier général Chaffel, commandant adjoint de la 2e division du Canada. Colonel Brassard et le sergent-major qui l'accompagne, adjudant-chef Halley, 35e groupe brigade du Canada. Et l'adjudant-chef O'Donnell, désolé, accompagnant le brigadier général Chaffel. Lieutenant-colonel Labonté et son sergent-major, commandant du 2e bataillon du Royal 22e régiment. Lieutenant-colonel Côté, commandant du 6e régiment d'artillerie de campagne, et
l'adjudant-chef, lieutenant-colonel Larouche, commandant du voltigeur, lieutenant-colonel Garon, commandant du fusil de Saint-Laurent, lieutenant-colonel Janel et son sergent-major, commandant du fusil et sergent-major du fusil de Sherbrooke, mesdames et messieurs les honoraires, colonel Bédard, président de la Fondation, colonel Bléné, colonel Forget, lieutenant-colonel Morancy, messieurs les sergents-majors de niveau divisionnaire, de formation et d'unité, militaires retraités, messieurs les généraux, anciens commandants, sergents-majors de brigade, anciens commandants, sergents-majors d'unité, distingués invités. Merci de votre patience. Donc, ceux qui suivront derrière moi, je travaille. Mesdames, Messieurs, bonjour. Par où commencer? Il y a 35 ans, 2 juin 1990, l'un de mes prédécesseurs, qui est ici derrière, lieutenant-colonel Poulain à la retraite, procédait à l'inauguration du cénotaphe à Beauceville où plus de 250 membres du régiment de la Chaudière ayant fait le sacrifice de leur vie lors de la Seconde Guerre mondiale ont leur nom gravé dans le granit. J'étais à ce moment caporal-chef du régiment. Faisons un bond dans le temps. Juin 2009, une délégation de Bernières-sur-Mer, accompagnée par son maire, Mme Motin, et le capitaine Granotier, ambassadeur honoraire du régiment de la Chaudière, nous ont rendu visite pour témoigner de leur gratitude et se recueillir devant le cénotaphe. Octobre 2022, suite à un retour des funérailles de notre colonel en chef, feu Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, le maire de Colombie-en-Guerny, M. Jean-Nic Guillouard, nous rend visite pour venir remercier l'ancien commandant, lieutenant-colonel Bergeron, et ses membres actifs pour le service rendu par nos anciens. Pour le faire, traverser l'océan Atlantique pour nous porter son message. Non, mais il aurait pu envoyer un simple courriel, n'est-ce pas? Si un jour, vous mettez les pieds en Normandie, il est possible que vous viviez un choc. Comme ce fut mon cas en juin 2023, devant la reconnaissance de la contribution des Canadiens en Normandie. Comme le disait l'un de mes frères d'armes, adjudant-chef Denis Harley, la Normandie, c'est difficile à expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre. Ici, chaque nom gravé sur le granit, en parlant de Beauceville, est un bel hommage. Mais, malgré tout, nous en avions oublié. C'est la découverte que nous avons faite lors de notre passage en Angleterre en 2022. Le réveil fut long, dans mon cas, pour saisir en profondeur, de l'intérieur, ce que signifie devoir de mémoire. Voir le nom et surtout l'âge de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour préserver notre liberté et notre démocratie. Mes deux fils de 28 ans et 23 ans ici présents aujourd'hui seraient en juin 1944 de vieux combattants. Ils étaient jeunes, jeunes comme nous. Ce texte est le début du poème de Michel Gauvin, capitaine aux Chaudières lors du débarquement. Un poème lu par une jeune personne lors des commémorations du 11 novembre, entre autres. Dans quelques instants, le maître de cérémonie demandera à deux jeunes personnes de s'impliquer dans le dévoilement. Elles seront le symbole de celles et ceux qui ont tombé au combat, comme le soldat Louis Valmont-Roy, dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, à Colombie-en-Guerny. Soldat Jean Poulet, 17 septembre 1944, tout près de Boulogne-sur-Mer, et bien d'autres. Maintenant, nous avons toutes et tous la responsabilité de ce devoir de mémoire. Merci aux personnes qui ont œuvré au musée et à la Fondation. Merci à vous qui êtes présents aujourd'hui, malgré la température, pour être témoins de l'achèvement de ce projet du monument commémoratif et du bronze de Léon Major. Ce héros qui, comme certaines femmes et hommes,
ont été oubliés. M. David Cusser, 102 ans, l'automne passé, nous sommes allés, moi et le sergent-major, aux funérailles. M. Lorenzo Tremblay, M. Florian Veilleux, M. Jean Cauchy. C'est pour ancrer ce devoir de mémoire que nous sommes rassemblés aujourd'hui, exceptionnellement entre Européens et Canadiens. C'est à notre tour, sur notre territoire, de montrer que le devoir de mémoire a lieu ici aussi. À Épirenius, nous nous souviendrons d'eux. Merci, commandant. J'invite à son tour le colonel honoraire Gaston Bédard, président de la Fondation du musée Le Régiment de la Chaudière, à prononcer quelques mots. Monsieur le Président. Quelqu'un a dit tout à l'heure une vraie température normale. Oui. Dans une même journée, à cause des vents, ça peut changer à plusieurs reprises. Beau, moins beau, un peu de pluie, etc. Malgré tout, que cette température peut-être peut nous réconforter, juste à rappeler qu'il y a des gens, des hommes et des femmes, dans différents conflits, qui étaient sous la pluie, dans les tranchées, dans l'humidité, qui ont persisté pour continuer à protéger cette liberté qui nous est si chère. Permettez-moi quand même de saluer très brièvement M. le ministre Cédric, qui nous a accompagnés à plusieurs reprises dans notre projet. Madame Bien, j'ai un grand plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Maloyer, bien sûr, qui est arrêté depuis le début. Le brigadier général Dan Cartaï, ça je le prononce bien. Bien sûr, notre commandant, le lieutenant-colonel Gilbert, et également mes collègues du conseil d'administration de la Fondation. Chers invités, c'est pour moi un véritable plaisir d'être ici aujourd'hui en tant que président du conseil d'administration de la Fondation du musée du Régiment de la Chaudière, qui souligne un moment profondément chargé aujourd'hui d'histoire, de respect et surtout de mémoire. Je tiens d'abord à saluer chaleureusement les membres du conseil d'administration présents aujourd'hui, du conseil d'administration de la Fondation. Leur engagement discret, mais constant, contribue à faire vivre la mémoire du régiment avec force et avec conviction. Je pense notamment à quelques personnes qui sont invités aujourd'hui que j'ai vues tout à l'heure, Mme Sarah-Claude Trottier, merci Sarah-Claude d'être là, le colonel honoraire Stephen Blaney également, merci Stephen, à M. Benoît Parent, que je n'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il était tout près. Benoît, merci. Benoît est arrivé de Toronto aujourd'hui. Et également Mme Suzanne Pouliot et quelqu'un qui nous arrive de Montréal qui nous assiste aussi à la Fondation, M. Cédric Talabor, que j'ai vu un peu plus tôt. Cédric, merci beaucoup. Et j'oublie pas bien sûr le directeur général du musée et également le directeur général de la Fondation, le capitaine à la retraite, Éric Norman, qui est ici notre maître de cérémonie aujourd'hui. Le dévoilement de cette épitaphe en hommage à Léo Major représente bien plus qu'un simple geste commémoratif. C'est un acte de mémoire, une main tendue vers notre passé pour mieux éclairer notre présent. Léo Major, par ses gestes héroïques, nous a montré jusqu'où un homme déterminé, enraciné dans sa communauté, peut aller pour défendre la liberté et la dignité humaine. À travers lui, nous rendons hommage à tous les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement ceux du régiment de la Chaudière qui ont porté haut et fort à l'honneur de notre grande région. Depuis plusieurs années, la Fondation du régiment de la Chaudière, le musée du régiment de la Chaudière, a porté ce projet avec ténacité. La statue, le monument et aujourd'hui cet épitaphe. Mais le travail ne s'arrête pas là. Au quotidien, nous soutenons le musée d'un vivant de mémoire, certes, mais aussi d'apprentissage, de transmission et de réflexion. Les expositions comme citoyens soldats, l'espace Léo Major, la salle des médailles, les conférences, les jeunes guides d'été, toutes ces initiatives visent à bâtir un pont entre les générations. Elles méritent d'être soutenues, reconnues et surtout visitées. Je tiens à remercier plus particulièrement Monsieur le ministre, M. Berneville, bien sûr, pour votre présence et surtout pour votre soutien financier. Monsieur le maire, pour votre appui indéfectible depuis le début, ça a été dit à plusieurs reprises. Le lieutenant-colonel, c'est-à-dire depuis le début de l'aventure, également, je n'oublie pas, Stephen Blaney et le lieutenant-colonel Gilbert pour leur appui indéfectible. Leur confiance nous a permis d'aller toujours un peu plus loin dans
dans ce devoir, dans notre devoir de mémoire. Je veux aussi saluer avec émotion tous ceux et celles qui portent l'uniforme, toutes catégories confondues, permettez-moi. Ici et ailleurs, souvent dans l'ombre de notre quotidien, ils protègent nos territoires, nos cultures, nos valeurs, nos vies. Leur engagement silencieux, mais essentiel, nous rappelle que la paix n'est jamais acquise. Elle se mérite, elle se défend, et surtout, elle se transmet. Le devoir de mémoire n'est pas un principe abstrait, c'est une responsabilité qui est réelle. Et c'est aussi une promesse, celle de ne jamais oublier. Aujourd'hui, en rendant hommage à nos majors, c'est toute une communauté qui se souvient, qui humblement dit merci. Merci en terminant de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous enchaînons avec l'allocution de la députée de Bellechasse-les-Etchemins, Lévis, Madame Dominique Bien. Madame Bien, je vous prie. Bonjour. Bonjour à chacun et à chacune. Monsieur Bédard a bien raison de souligner le courage dont vous faites preuve cet après-midi, de rester surtout. Il n'y a personne qui bouge, tout le monde est très attentif. Et ça nous rappelle aussi à quel point ça a dû être pénible et tellement difficile pour nos soldats, et que ça l'est encore toujours aujourd'hui quand ils doivent se déployer dans des conditions extrêmement difficiles. Je vais faire une entorse au protocole. Je vais inviter mon collègue Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, largement décoré, à venir me rejoindre. Alors, si vous le permettez, je laisserai, si vous le permettez, quelques secondes à Pierre Paulus pour vous adresser quelques mots. Je lisais sur celui que j'ai envie d'appeler Léo aujourd'hui, tendrement, avec beaucoup d'affection, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait du front autour de la tête? Qu'est-ce qu'il en avait? Et ça s'est transformé tellement en beau courage. Cette témérité qu'on lui reconnaît aujourd'hui, et peut-être un peu aussi ce caractère un peu impétueux, l'auront conduit à faire des choses que peut-être nous, on n'aurait pas ce courage de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de l'autre, de prendre des risques importants et de sortir de situations fâcheuses des centaines de personnes. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui, c'est de commémorer cet immense courage et cet immense legs. La guerre, c'est laid. C'est très laid même. Mais à tout malheur, quelque chose est bon. Et de cette guerre-là est sorti un homme, et d'autres hommes et d'autres femmes aussi, mais puisque nous parlons de Léo aujourd'hui, de cette laideur-là est sorti cet homme avec tant de cœur et qu'on honore aujourd'hui. Alors moi, je dis bravo, je dis merci à tous ceux et celles qui ont rendu cet événement possible aujourd'hui. Et pour la pérennité, nous aurons en plein visage ce legs que nous offre aujourd'hui Léo. Permettez que je laisse quelques secondes à mon collègue à la Chambre des communes, Pierre Paulus. Merci Dominique, bonjour tout le monde, très rapidement. Oui, député actuellement, mais ancien commandant, ancien membre du régiment de la Chaudière, j'ai commandé de 2003-2007. Et pour moi, Léo-Major a commencé à l'époque lorsque j'étais commandant de compagnie. C'était un trophée qu'on voulait gagner dans les compétitions au régiment. Mais les gens ne savaient pas trop c'était qui Léo-Major, mais c'était un trophée. Et là, avec les années, on a appris à découvrir davantage. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour le dévoilement de ce bronze. Et également, j'imagine que vous allez compter son histoire un peu tantôt. On a les gens du Royal 22e Régiment qui sont avec nous. J'étais à l'inauguration de la route Léo-Major qui est pas loin de Valcartier il y a quelques années. M. Legault faisait l'inauguration de la route. Puis il ne savait pas le côté du régiment de la Chaudière. J'avais mentionné au premier ministre Legault, n'oubliez pas que premier fait d'armes majeur, c'était avec le régiment de la Chaudière et par la suite en Corée avec le Royal 22e Régiment. Donc un double héros qu'on partage les deux unités ensemble. Donc, merci tout le monde d'être là avec la température. Je ne sais pas comment ça tournerait, mais je suis très heureux qu'on passe honneur comme ça à M. Major. Merci.
Nous poursuivons avec l'allocution du député de Lévis et ministre de l'Éducation du Québec, M. Bernard Drinville. Monsieur le ministre, je vous prie. Bonjour à vous tous et toutes. Salutations à tous les dignitaires ici présents. Je ne vais pas les renommer un par un. Salutations en particulier aux députés Dominique Vien et Pierre Paulus. Salutations à mes collègues députés à l'Assemblée nationale, Isabelle Lecourt et Luc Provençal. Monsieur le maire et tous les élus municipaux, merci beaucoup d'être là. Salutations évidemment aux militaires, officiers, membres des forces présents ou passés, en particulier monsieur le lieutenant-colonel Gilbert, commandant du régiment de la Chaudière. Chers visiteurs qui êtes venus d'outre-mer pour vous joindre à nous dans cet extraordinaire hommage. Chers Lévisiens et Lévisiennes qui êtes ici présents, merci beaucoup de participer à cette cérémonie. Et salutations toutes spéciales, si vous me permettez, à deux membres de la famille de Léo Major, son fils aîné, Denis Major, et sa petite fille, Phoebe, qui sont ici présents parmi nous. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être présents. Merci de vous joindre à nous. Alors, évidemment, comme vous tous, je suis habité par une immense fierté. C'est avec beaucoup d'émotion que je participe à cette cérémonie, à ce dévoilement de la statue de Léo Major. C'est un héros québécois et canadien dont la bravoure exceptionnelle a traversé les frontières et le temps. Il a fait preuve d'un courage surhumain dans des circonstances que peu d'entre nous peuvent véritablement imaginer. Et pourtant, son histoire est restée longtemps dans l'ombre. Aujourd'hui, grâce à la persévérance de la Fondation du Musée et le Régiment de la Chaudière et à la mobilisation de toute une communauté, nous réparons une forme d'oubli. Nous offrons à Léo Major la reconnaissance qu'il mérite. Nous offrons aux générations futures un symbole fort, enraciné ici à Lévis, de ce que signifie vraiment servir son pays. Nous honorons notre devoir de mémoire. Lévis devient le noble instrument par lequel nous accomplissons ce devoir de mémoire. Comme ministre de l'Éducation, je crois fermement que nos jeunes doivent avoir accès à ces histoires inspirantes, à ces figures exemplaires qui ont marqué notre histoire. L'éducation, ce n'est pas seulement transmettre des savoirs, c'est aussi forger des citoyens. Et il n'y a pas d'éducation civique sans mémoire. J'aime m'imaginer que ce monument deviendra un outil de pédagogie, un repère, un rappel de ce que la liberté a coûté, un rappel de ceux et celles qui l'ont défendue, parfois au péril de leur vie. Un petit mot spécial pour nos invités qui sont venus d'Europe. Votre présence ici donne à cette cérémonie une portée profondément symbolique, historique et humaine, puisque c'est la fraternité humaine que nous célébrons ici aujourd'hui. Vos ancêtres ont vécu les horreurs de la guerre, et grâce à des hommes comme Léo Major, vos ancêtres, vos familles, ont aussi connu la libération, la liberté après la tyrannie, la lumière après la noirceur. Pour vous, l'histoire de Léo Major n'est pas que militaire, elle est personnelle. Alors je vous remercie sincèrement d'être là. Je veux saluer également la vision de Gilles Lehouillier, maire de Lévis, ainsi que de toute l'équipe municipale. Installer cette statue ici, sur la terrasse du Chevalier de Lévis, face au majestueux Saint-Laurent, c'est un geste fort
qui va rayonner par-delà notre ville, par-delà notre région, par-delà le Québec, par-delà le Canada et bien au-delà. En l'installant ici, vous donnez à ce monument un ancrage symbolique et patrimonial d'une rare puissance. Ici, à Lévis, la mémoire s'élève et veille sur la ville et sur notre communauté. Permettez-moi enfin de remercier la Fondation du Musée, le Régiment de la Chaudière, ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué, dis-je bien, à l'édification de cette œuvre, parce que ce souvenir, ce n'est pas seulement résister à l'oubli, c'est continuer à dire haut et fort, la liberté a un prix, certains ont tout donné pour qu'on puisse la vivre aujourd'hui. Continuons d'honorer nos héros. Merci Léo-Major, merci à vous tous et toutes. Merci, M. le ministre. Et maintenant, le moment tant attendu. Nous allons procéder au dévoilement du monument commémoratif du souvenir de Lévis, parce que c'est son nom, et de la statue de Léo-Major. Des photographies officielles seront prises lors du dévoilement avec les personnes que je vais nommer. Selon les indications, d'autres photos seront prises plus tard, avec le monument et la statue complètement dévoilée, ou à la fin de l'activité. Je vais nommer les personnes qui procéderont au retrait des tissus couvrant les 3 parties du monument. À la mention de votre nom, je vous prierai de vous déplacer devant la partie désignée. Merci. Débutons à gauche. À ma droite, à votre gauche. J'invite les personnes suivantes à prendre place. Le commandant du 6e régiment d'artillerie de campagne, le lieutenant-colonel Philippe Côté. La lieutenant-colonel honoraire du régiment de la Chaudière, Mme Marie-Josée Morancier. Le sergent-major régimentaire du régiment de la Chaudière, l'adjudant-chef Gaëtan Boivin. Le président de la fondation du musée, le colonel honoraire Gaston Bédard. Procéder au dévoilement. Hommage à la vaillance et au sacrifice des soldats canadiens de Lévis et de Chaudière-Appalaches. Sous ce texte, nous retrouvons les insignes du régiment de la Chaudière et du 6e régiment d'artillerie de campagne. Et sous les insignes, les unités constitutives du régiment de la Chaudière sont listées, soit le régiment de Lévis, le régiment de Dorchester et Beauce, le 17e bataillon d'infanterie de Lévis, le 23e bataillon d'infanterie de Beauce, le 92e. Poursuivons avec le dévoilement de la selle de droite. J'invite les personnes suivantes à prendre place. Madame Dominique Vien, députée de Bellechasse-des-Etchemins-Lévis, colonel honoraire Stephen Blaney, adjudant-chef retraité Raymond Pouliot, ancien sergent. Gardez la pause pour la photo. Pas de chicane. Il est écrit sur la stèle, Première Guerre mondiale, 1914-1918, Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, Guerre de Corée, 1950-1953, Guerre d'Afghanistan, 2001-2021.
est la partie d'un poème du capitaine Michel Gauvin du régiment de la Chaudière qu'il a écrit le 5 juin 1944. L'héroïsme n'est pas dans les gestes, mais dans l'attitude. C'est la foi qui fait le héros, dans l'imperfection de la cause, en échange de l'immortalité de son nom. Nous nous souviendrons d'eux. Je retourne à vos places. Pour votre information, il y a la version anglaise à l'endos, à l'arrière des monuments. Nous poursuivons avec le dévoilement de la pièce centrale. J'invite les personnes suivantes à prendre place. Le maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier. Le commandant du régiment de la Chaudière. Léo Major porte à l'épaule un fusil de tireur d'élite, ce qu'il était en outre lors de ce conflit. Vous retournez à vos places. Vers l'Europe, même s'il y a eu des indications contraires il y a un certain temps. Il devait, et nous avons respecté ce concept-ci, et je pense que vous avez le résultat qui parle de lui-même. Il était inconséquent que Léo regarde ailleurs. Il était inconséquent que Léo regarde la ville de Québec, comme certains l'ont mentionné. Il était inconséquent que Léo tourne le dos à la ville de Lévis. Donc, si vous entendez des gens ici présents dire quoi que ce soit, puis je suis vraiment fâché, si vous entendez des gens ici dire quoi que ce soit à ce sujet, dire qu'on était dans le champ complètement, ben vous pouvez les envoyer paître. En mon nom et au nom de Léo et au nom de tous les anciens combattants dont Léo protège la signification, le courage et veille sur eux. Dans peu de temps, il va y avoir une petite affiche où va être mentionné en gros et de meilleure façon ce que je viens de vous mentionner. Parce que Léo va être la sentinelle de tous ceux qui ont combattu en Europe et défendu la liberté. Donc, il ne pouvait pas regarder ailleurs. On se le tient pour dit. Merci. Maintenant, je vais avoir besoin du concours de 2 enfants. Ils ne sont pas désignés. Est-ce qu'il y en a dans l'assistance? Phoebe? Et de 2 soldats, 2 jeunes soldats qui sont disponibles, s'il vous plaît. Nous procéderons maintenant au dévoilement que j'aimerais ici vous présenter. Vous viendrez me rejoindre, s'il vous plaît. Donc, Thalie, Pierre-André et M. Jacques. Avec une personne comme toi aux commandes, il était certain que le résultat serait à la hauteur de nos espérances. Mais tu sais, tu as dépassé nos espérances.
Monsieur Doris Jacques de Monument Chabot Ascot, qui a conduit les opérations de création des 2 stèles et de la base de la statue. J'ai tellement apprécié effectuer des transactions avec vous, Doris. Nos multiples échanges étaient pour moi le reflet de ce que nous pouvons admirer aujourd'hui. Vous avez assuré le complément indispensable à l'œuvre de Thalie et de Pierre-André. Grâce à vous trois et à toutes les autres personnes associées au projet, vous avez fait en sorte d'assurer le souvenir de Léo Major et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Soyez-en remerciés. Il me fait grand plaisir de vous présenter le président d'honneur de cette activité de dévoilement. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le maire de la ville de Lévis, M. Gilles Lehoulier. Monsieur le maire. Merci, distingués invités, nos cousins et amis d'Europe. Quelle fierté d'être ici aujourd'hui. Et vous remarquez que derrière moi, j'ai le plan concept de ce que va devenir la terrasse de Lévis. Terrasse de Lévis qui est en continuité avec les travaux qu'on va faire cet été pour amener les gens à la terrasse, à la place du régiment de la Chaudière. Et je vous explique pourquoi ça va être une place extraordinaire, cette terrasse. Nous allons refaire cet été, grâce à la Commission de la capitale nationale, à mon collègue Bernard, nous allons refaire cet été l'escalier de la Côte des Bûches, le projet de 4 millions de dollars, qui amènera les gens ici à la terrasse de Lévis. Et unanimement, au conseil municipal, nous avons déposé notre demande officielle pour le réaménagement de la terrasse de Lévis, un projet de près de 20 millions de dollars. Et aujourd'hui, ce que je veux souligner à la famille de notre grand héros, Léo Major, c'est qu'il est devenu la première pierre qu'on pose pour le réaménagement de la terrasse de Lévis. Ce sera notre bougie d'allumage pour assurer la réalisation de ce magnifique site qui comprendra, bien sûr, la promenade fluviale le long du fleuve, la place du régiment de la Chaudière, qui est justement ici. Donc, la place est gazonnée et fleurie, et un magnifique pavillon d'accueil, donc, du côté gauche de la terrasse de Lévis. Ce sera un site extraordinaire, un site de devoir, de mémoire exceptionnel. Je veux dire à quel point aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion et une immense fierté que j'assiste au dévoilement officiel du monument commémoratif du souvenir de Lévis. Je veux remercier en particulier le régiment de la Chaudière de m'avoir fait l'honneur aujourd'hui de me nommer membre honoraire du régiment de la Chaudière. C'est le plus grand honneur que je n'ai jamais reçu en toute ma carrière. Merci au régiment de la Chaudière pour ce magnifique honneur. Le monument qu'on inaugure aujourd'hui, félicitations aux artistes. On a l'impression, seulement on a l'impression, que Léo Major est ici, avec nous aujourd'hui. C'est évident quand on regarde la qualité de réalisation de l'œuvre. C'est à l'image du héros de guerre Léo Major. C'est non seulement une figure d'exception, mais aussi la mémoire vivante de milliers de militaires canadiens qui ont combattu pour défendre les valeurs de liberté, de paix et de démocratie. Léo Major, qui a marché sur les plages de Normandie et libéré des villes entières au péril de sa vie, symbolise la bravoure, la résilience et la détermination. Bien qu'il ait survécu aux guerres, il représente ici la sentinelle de la mémoire, tournant son regard vers l'Europe, veillant sur ses frères d'armes, tombés au combat. Mais ce monument ne se limite pas à un hommage à Léo Major. Il nous rappelle que des gens de chez nous, de Lévis et de Chaudière-Appalaches, ont répondu à l'appel du devoir. Ce sont leurs noms, leur histoire et leurs sacrifices qui résonnent dans la pierre d'aujourd'hui.
Je tiens à souligner la collaboration exceptionnelle entre la ville de Lévis, le régiment de la Chaudière et la fondation du régiment de la Chaudière. Depuis plus d'une décennie, nous entretenons une relation empreinte de respect, de loyauté et de fierté commune. Ce projet est l'aboutissement d'un travail concerté mené avec cœur, rigueur et vision. J'ai l'occasion de le dire souvent. Le rôle des élus n'en étant que l'accompagnement. Tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous voyez dans le sens de vouloir ranimer ce devoir de mémoire, il est dû d'abord aux artisans eux-mêmes du régiment de la Chaudière. Ce sont eux qui ont construit ce magnifique monument. La ville de Lévis, bien sûr, est honorée d'avoir contribué à la conception et à la réalisation du bâtiment. Et je voudrais dire, en terminant, je me joins aux 159 000 citoyennes et citoyens de Lévis pour vous dire qu'il est de notre devoir collectif, comme ville, de préserver cette mémoire, de la faire vivre et de la transmettre. J'ai eu l'occasion au cours des dernières années d'assister à la commémoration du débarquement de Normandie. Vous savez, partout dans toutes les villes où on arrive, qu'on visite, c'est incroyable quand on fait le chemin parcouru à partir des côtes de la Normandie, qu'on arrive dans une ville centrale comme Caen, et qu'on voit dans les édifices de 4-5 étages, tout près de la place centrale, des milliers de petits drapeaux canadiens flottés au fond. C'est extraordinaire. À quel point ces gens-là n'oublieront jamais ce que nous, Canadiens, nous avons fait, ce que nos gens ont fait, nos soldats ont fait pour libérer tous les peuples d'Europe. Alors moi, je vous dis, ce devoir de mémoire, on se doit de l'avoir à nouveau, de le retrouver et de le porter haut et fort. Merci au régiment de la Chaudière. Merci de m'avoir nommé membre honoraire. Et sachez que je serai toujours derrière vous pour poursuivre ce devoir de mémoire. Et je pense que Léo Major, il est ici avec nous. Et il va faire en sorte d'accélérer, j'en suis convaincu, le réaménagement de cette magnifique terrasse pour notre collectivité, notre devoir de mémoire. N'est-ce pas, mon cher Bernard? On va le faire vite et rapidement. Merci à la famille. Merci en particulier à la famille de M. Major. Merci d'être là. Vraiment, c'est drôle, mais je vous regardais tantôt à côté du monument. Je me suis dit, vous portez en vous la même humilité que les autres. C'est ça que j'ai retenu tantôt de vous. C'est extraordinaire. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, présent parmi nous. Merci. Et longue vie au régiment de la Chaudière. Merci. Nous procéderons maintenant à des dépôts de gerbes de fleurs au pied du monument. Ces fleurs sont déposées en signe de respect et de remerciement envers les militaires décédés au champ d'honneur. Le maire de Lévis procédera au premier dépôt devant la stèle de gauche. Pour la deuxième gerbe de fleurs, j'invite M. Paul van Osden, chef adjoint des missions à l'ambassade des Pays-Bas,
M. Éric Lamourou, consul général de France à Québec, M. Cédric Nouvelot, conseiller départemental et régional. Messieurs, je vous en prie. M. Éric Lamoureux, M. Thierry Lefort, M. Jérôme Billancourt, M. Jean-Luc Guilloire, M. Hubert Delalande, M. Richard Maury, Mme Anne-Marie Marie, M. Cédric Nouvelot et le lieutenant-colonel Philippe Côté. Ça fait plaisir de remettre à nos distingués invités la médaille de reconnaissance de la ville de Lévis. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour commémorer avec nous ce devoir de mémoire. OK, on me regarde s'il vous plaît. Désolé, monsieur le maire. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Lévis voulait également honorer en remettant la statuette du Chevalier de Lévis, qui est un grand honneur ici à plusieurs personnes. Donc, je vais vous demander de vous avancer, faire valoir votre nom et M. Laurier va pouvoir faire la discussion. Lieutenant-colonel Côté, 6e régiment d'artillerie de campagne. Lieutenant-colonel Gilbert, régiment de la Chaudière. Lieutenant-colonel honorable, président du conseil d'administration du musée, M. Gaston Bédard. Je vais vous avancer, s'il vous plaît. Et le capitaine à la retraite et directeur du musée, M. Éric Marmel. Vous avez devant vous les artisans de cette magnifique réalisation aujourd'hui. Ce sont des gens de notre milieu, du milieu lévisien, qui font un travail exceptionnel au sein de notre communauté. Merci beaucoup. Merci en particulier au musée de la Fondation. J'ai rarement vu des gens aussi passionnés que ça. Merci infiniment. Je vais vous remettre la statue de Chevalier de Lévis, qui est la statue qu'on retrouve dans la niche de l'Assemblée nationale au Québec, en avant, au front, qui a été déboulonnée, qui a été numérisée par une firme de Lévis, Créaforme, qui est présente dans une quinzaine de pays au monde, et qui est réalisée par des artisans de la côte. Elle symbolise bien sûr le Chevalier de Lévis, et les hauts-majors, ce sont à peu près les mêmes exploits. Le Chevalier de Lévis,
même après la mort de Montcalm sur les plaines d'Abraham, a dit que ça ne se terminera pas comme ça. Il a continué à se battre, attendant les remparts qui finalement ne sont peut-être pas arrivés comme il l'aurait souhaité, mais qui a poursuivi la bataille et qui a gagné la dernière bataille française en Amérique, la bataille de Sainte-Foy. Il me fait plaisir de vous la remettre pour votre passion et votre dévouement envers le régiment. Merci beaucoup. On regarde ici, s'il vous plaît. Non pour la chance. Ici, c'est après. 3, 2, 1. Salam, merci. Merci. L'an passé, nous avons eu une très belle rencontre en Normandie et une situation très particulière qui s'est passée aussi il y a quelques années lors du 75e et lors du 80e. La municipalité de Colombier-en-Garnie a fait un ajout intéressant ou un agrandissement, on va dire ça comme ça. Alors, je vais demander à M. le maire de Colombier-en-Garnie, M. Jean-Luc Guillouard, de venir en avant pour venir adresser quelques mots, pour m'éviter de m'enfarger dans le tapis. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux ici. Merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis, d'avoir dit les derniers paragraphes de votre discours montrent la ferveur que nous montrons chaque commune, chaque village, depuis le 6 juin, le régiment de la Chaudière a débarqué à Bernières-sur-Mer, jusqu'à libérer toute l'Europe. Nous montrons tous les ans, il y a des manifestations dans toutes les communes, comme l'a dit le commandant, depuis des années. Mes parents ont connu l'occupation par les Allemands. Je suis ici pour représenter ma commune, mais aussi je représente toutes les personnes qui ont connu la guerre. Et c'est un moment très compliqué et on sait la valeur du devoir. Et aujourd'hui, le devoir de mémoire chez nous est depuis des années ancré en nous. Pour cela, nous avons une commune, comme dans beaucoup de communes, dans nos villages, et j'ai nommé mon école le nom d'un soldat du régiment de la Chaudière qui malheureusement a laissé sa vie dans la nuit du 6 au 7 juin 1944. Il est mort avec 4 autres soldats. C'est le plus jeune. On l'a choisi. Il s'appelle Louis Valmont-Roy. Je vois appeler Paul Mercier. Est-ce que Paul, il doit être ici, Paul? Il peut venir me voir? Voilà la parole. Merci Jean-Luc, c'est un peu une surprise. J'étais d'ailleurs complètement en arrière. Valmont-Roy, c'est mon nom. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais que ma mère m'a toujours parlé. Puis au 75e, elle a su à peu près 5 jours avant le 6 juin pour les célébrations, elle a su qu'il allait avoir ces célébrations-là. Puis elle m'a téléphoné, elle a dit « Je veux y aller ».
que tu viennes ou que tu viennes pas. Puis ma mère avait 85 dans le temps. Puis elle a dit, que tu viennes ou que tu viennes pas, j'y vais. J'ai dit, OK, on y va. Puis j'ai été accueilli par Jean-Luc et Marie dans la résidence, moi et ma mère, pour les célébrations qui ont été avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-Luc. Sur notre fronton de l'école, quand nous l'avons nommé Louis Valmont Roy, c'est ce même fronton qui est beaucoup plus grand, qui est aux couleurs du Canada, rouge et blanc. Et tous nos enfants qui viennent dans cette école-là savent pourquoi elle s'appelle Louis Valmont Roy. Nous allons offrir cette plaque à M. le ministre. Dans la délégation canadienne, M. Blanet est présent à l'inauguration de notre école. Et l'an dernier, M. Luc Provençal, député ici de Beauce-le-France, voilà, nous faisait l'honneur d'être présent. Nous avons fait une extension à notre école, à doublé, et il était présent et c'est lui qui représentait le Canada. Donc on va lui remettre avec une personne qui était présente ce jour-là. Dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement, du 6 juin 1944 et de la bataille de Normandie, l'extension de l'école primaire Louis Valmont Roy a été inaugurée le 4 juin et le 21 septembre 2024 par Stéphane Sinagoga et Luc Provençal. Les colonels et lieutenants-colonels honoraires du régiment de la Chaudière, le président de la fondation du musée et le président de l'amicale du régiment de la Chaudière, le capitaine retraité Michel Pelletier. S'il vous plaît, vous déplacez devant le monument pour la première photo officielle. Vous allez avoir pris plein de vos photos. Si vous voulez vous lancer sur le spontanément, moi je vais en marquer parce qu'il y a besoin de plus trop large. On prend les bonnes photos. Trois, deux, un. Excellent, merci beaucoup. Sur la deuxième photo officielle, j'appelle les élus de la délégation française
Denis-Major et Phoebe, Monsieur Lehoulier, commandant et sergent-major régimentaire et honoraire du régiment de la Chaudière, et le président de la fondation du musée. Prenez place, s'il vous plaît. Dernière pour moi. 3, 2, 1. Merci beaucoup. Merci. Notez qu'à la fin de l'activité, le photographe sera à votre disposition pour d'autres photos. Ceci inclura évidemment les photographies de nos généreux contributeurs. La dernière prise de parole sera confiée à l'honorable Stephen Blaney, colonel honoraire du régiment de la Chaudière et président d'honneur de la campagne de financement dédiée à la conception de la statue de Léo-Major et du monument commémoratif du souvenir de Lévis. Colonel honoraire Blaney, je vous prie. Merci beaucoup, M. Marmel, M. le directeur. Bonjour à tous. Merci infiniment de votre présence malgré la température peu clémente, malgré le soleil du fantassin. Alors, bien sûr, c'est un grand honneur pour moi d'avoir assisté à cette cérémonie en compagnie de mon épouse et en compagnie de nos compatriotes français et européens qui, pour une fois, on peut leur démontrer qu'on est peut-être capable d'avoir un peu de reconnaissance pour ceux qui ont fait le sacrifice ultime. And we're glad to be here with our friends from Ontario as well. En tant que président de la campagne de financement pour le mémorial, je tiens d'abord à vous remercier les partenaires qui ont rendu ce projet possible et leur nom apparaît du côté nord du monument. Benoît Parent, qui a été la bougie d'allumage de ce montage financier. Et aussitôt le ministre Drainville qui a accoté le montant de Benoît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Drainville. Et le ministre Drainville à côté, donc le maire Lehoulier est embarqué dans une autre de ses aventures. Et le maire, bien sûr, et son équipe aussi, parce qu'il y a eu la contribution pour la statue, mais également merci pour le socle, pour le terrain, pour l'appui indéfectible. Merci à toute son équipe, ses conseillers, ses conseillères, pour l'appui indéfectible de la ville de Lévis envers le régiment de la Chaudière à travers toutes ces années. C'est 60 verges de béton qu'on voit ici, le blanc, là. Et ça, c'est la ville qui a fait l'appel d'offres. L'emplacement exceptionnel. Je ne pense pas que la Fondation aurait pu acheter un site comme ça avec les contributions, en plus des équipes logistiques, des avocats et tout le tralala. Alors, Monsieur le maire, merci à vous et votre équipe. Thank you to Colonel Greg Perkle from the 2nd Intelligence Company from Toronto for recognizing a great Quebecer and a true Canadian hero from the upstart and for being with us today and tonight. Merci aussi à M. Jacques Robidoux, vétéran du Royal 22e Régiment, qui a cru au projet dès le début. On avait fait un banquet l'année passée. Je tiens à remercier Marina Binotto de la raffinerie Valero, André Gaboury de Cummins, au président du mouvement Desjardins, de son cabinet Guy Cormier, à Martin Châteauneuf, directeur général de la Caisse Desjardins de Lévis, à James Davies, président de Davy, et à son directeur Marcel Poulain, que j'ai salué tout à l'heure, à Alain Portier de Mallette, à Maxime Laviolette de Dessercom, et merci aussi à nos élus qui ont plongé dans l'aventure, Madame la députée Dominique Bien, Richard Lehoux, Luc Provençal et Martine Biron, et toutes celles et ceux qui ont contribué, ainsi que Madame Marie-France Poulain. Alors, merci à mon bon ami, le capitaine Marlène, pour son dévouement sans borne, qui, quand j'ai été élu en 2006, m'a fait découvrir les merveilles du régiment
Et un merci spécial, enfin, au fondateur, au président fondateur de notre fondation, M. Gaston, qui a marée haute, marée basse, tenu le fort et fait en sorte qu'aujourd'hui, ici en terre canadienne, on est en mesure, enfin, de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime et à ces héros dignes. Et puis après tout, on a réussi à ramasser plus de 100 000 $. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les sous qui parlent, c'est le cœur, et c'est ça qui est le plus beau. Mes amis, my friends, ensemble, together, we succeeded. Nous avons réussi. Nous reconnaissons enfin Léo Major en terre canadienne et ici à ceux qui ont fait le sacrifice ultime ici à Lévis. Nous nous souviendrons d'eux. We will remember them. Aere perennius, ça veut dire plus fort que les reins, et c'est la devise du régiment de la Chaudière. Merci beaucoup. Mon commandant, quelque chose à rajouter? Je veux juste pas qu'on oublie, dans le fond, l'intercommunalité Cœur de Nac, qui a donné un montant aussi considérable. Merci beaucoup à nos confrères européens. Avant de terminer, j'ai un petit remerciement à faire, qui est plus personnel. C'est des aventures qui causent beaucoup d'émoi aux protagonistes. Moi, en l'occurrence, parce que ça fait des années qu'on planche sur le projet. Il y a eu le projet du musée, bien entendu, là. Ensuite, le projet du monument, de la statue. Ça fait bien des heures de travail cérébral et qui sont quand même très pertinents et qui sont vraiment satisfaisants. Ça cause souvent des problèmes de sommeil et autres. Puis, il y a quelqu'un qui m'a supporté pendant toutes ces années-là, puis elle est dans l'attente là-bas, Diane. Diane, ma chérie, mon amour, Diane d'amour. Donc, sans elle, peut-être qu'il y a bien des parties qui n'auraient pu se réaliser. Puis c'est important que je le souligne. Puis j'ai mentionné souvent des anciens commandants qui m'ont supporté dans mes folies. Puis, il y en a un que je vois ici, M. Poulain, Denis Poulain, qui m'a accueilli au régiment de la Chaudière. Il y a une belle lurette, mais grâce à vous, cher Denis, ben, il y a peut-être des choses qui ne se seraient pas faites ici, puis c'est très important. Très important. Puis comme Pierre Paulus, toi aussi, tu m'as aidé beaucoup. Puis Bruno, ben, il a pris la relève, c'est sûr, parce que ça prend des amis, ça prend des gens qui supportent ceux qui veulent faire avancer des projets, sinon ça ne donne rien, puis on en est là. Puis tous ensemble, ben, je vous remercie personnellement. Puis je vous garde dans mon esprit et dans mon cœur. Et voici que s'achève la cérémonie. Profitez de votre vie, de la belle vie, et ayez en mémoire ce que les anciens combattants ont fait, ceux qui sont morts, ceux qui sont revenus, et surtout notre ami Léo Major. Merci. Au revoir.